Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuerons notre série, si vous voulez, notre thème autour de l'Église et son identité. Qu'est-ce que Dieu a mis en place quand il a créé l'Église, quand il a amené les chrétiens, les croyants, ensemble, avec des responsables, bien sûr, les gens des dons différents, pour être ensemble. Quelle est l'identité? Quelle est l'identité de cette Église? Comme vous voyez sur la photo, ce n'est pas une communauté où chacun vit pour lui-même. L'indépendance, la tendance solitaire, mais plutôt tendance solidaire. On est ensemble, on regarde dans la même direction déjà. On suit un seul Seigneur, un seul Maître, qui s'appelle Dieu, Jésus. Et nous rejetons cette tendance solitaire. Alors, pour étudier, pour aller plus loin, nous continuons notre survol de la lettre de Paul aux Romains. Et nous avons commencé le chapitre 12, et je continuerai là. On va terminer aujourd'hui le chapitre 12. Romains chapitre 12. Et la question que je vous ai posée la dernière fois est celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie, cette vie, après la conversion? Et dans les premiers chapitres de Romains, Paul parle beaucoup de comment trouver la foi en Jésus, la vraie foi. Mais si on est chrétien, on est croyant, on a mis notre foi en Jésus, qu'est-ce qui se passe après? Nous avons lu les premiers versets du chapitre 12. Je reprends les premiers deux versets. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Sacrifice vivant. Ce qui est agréable à Dieu. Ça, c'est le culte à offrir. Ne vous conformez pas au monde actuel, leurs pratiques, leurs désirs, leurs objectifs, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Quel verset! Si vous entendez souvent ces deux versets, Romains chapitre 12, 1 et 2, c'est parce qu'ils sont très importants. Ça donne vraiment la base, comment vivre la vie après la conversion. Après devenir chrétien, je fais quoi? Quelle attitude? Transformation de mon intelligence. Ok. Renouvellement. Ok. La photo à gauche, c'est chacun pour soi. Mais la photo à droite, c'est tous vers la même direction. En tant qu'Église, même les chrétiens qui n'appartiennent pas à une Église doivent admettre qu'il y a un seul maître dans sa vie. Et donc Dieu demande à chaque chrétien de s'intégrer à l'Église, à cette communauté qui est l'Église. Dieu accorde des dons pour cela aussi, pour que chacun contribue. Il n'y a personne contre les murs, en dehors des portes, qui rend visite de temps en temps. Pour Dieu, ça n'existe pas. On sert cette communauté, on participe dans la vie avec les dons accordés par Dieu. Et l'Église où l'interaction les uns avec les autres est encouragée. La phrase « se donner » a été utilisée pour nous focaliser sur la volonté de Dieu. C'est pas « si j'ai le temps »,« si j'ai
ouais, cette conviction que je peux ajouter quelque chose. Non, Dieu appelle chaque chrétien de participer, point. Don spirituel, utilise-le. C'est sa volonté, c'est ce qu'il veut qui compte, et pas notre volonté. Et voilà, on peut offrir à ce point-là, à ce moment-là, le meilleur culte possible. L'Église est caractérisée, on a vu ça, par les dons de l'Esprit. Et les dons viennent par la grâce de Dieu, mais aussi par la foi. C'est pas à dire avec une foi très très forte, je peux avoir tous les dons. Non, c'est Dieu qui décide par sa grâce. C'est lui qui cible. Mais pour utiliser ce qu'il nous donne, il faut avoir la foi que Dieu donne ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est le meilleur pour cette communauté. Sa grâce, avec notre foi, le don est utilisé parfaitement. Nos dons sont accordés pour servir. Ça demande cette intention de servir, de nous donner à ce service. Nos dons demandent aussi notre consécration, ça demande notre générosité, et aussi ça demande qu'on agit avec zèle. Quelle passion avez-vous pour servir? Quel pas avez-vous fait depuis le dernier message quand on a appris tout ça? Avez-vous envie d'utiliser vos dons maintenant? C'est une chose à corriger sinon. L'Église est caractérisée par les dons, mais aussi par plein de choses. Le bien, c'est-à-dire l'opposition au mal. L'affection. Oui, pendant le Covid, l'isolation, le confinement, etc., pendant les vacances, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'église, plus besoin, vous prenez les vacances des cultes. Non, c'est pour continuellement offrir un culte et on fait tous ensemble. Si vous êtes malade un dimanche, proposez aux gens de l'église, mais j'étais là, mais vous me manquez. J'ai envie d'être avec vous pour discuter, pour vous encourager, pour recevoir votre encouragement. Ça, c'est l'Église. Donc, l'Église ne prend jamais des vacances. L'affection, l'estime réciproque, c'est la valeur de chacun dans la communauté. Le zèle pour accomplir sa volonté, c'est ce que je veux. Une ferveur, un service pour le Seigneur, dans la joie, avec l'espérance que j'ai, que c'est Dieu qui gère tout ça. Une patience dans la détresse, dans la souffrance. Est-ce que la communauté peut aider? Bien sûr, c'est Dieu qui pourvoit déjà à cela. Une persévérance dans la prière. Si les choses ne vont pas comme vous pensez que souhaite Dieu, allez-y, priez. Et dans la souffrance, dans la détresse, prions pour sortir, tous ensemble. Donc, je termine avec l'importance de pouvoir aux besoins des saints. C'est l'hospitalité, de poser la question, tu as besoin de quoi cette semaine, aujourd'hui? Qu'est-ce que nous faisons avec cette liste? Elle est assez longue pour motiver un groupe d'individus vers le travail de la communauté. Jésus a établi l'Église pour le travail qu'il propose à toutes les communautés locales. Communauté locale, ça veut dire Église avec E minuscule. Église E majuscule, ça veut dire l'Église globale en général, ce que Dieu aime, ce que Dieu va sauver. Mais l'Église E majuscule est divisée par location, pas par division,
différences ou discussions, des conflits et arguments. Non, l'Église est divisée par les villes, par les endroits. Donc l'Église de M existe ici à M pour servir cette communauté, pour les communautés autour aussi. Mais Église petite E, qu'est-ce que Dieu propose à notre Église, à toutes les églises locales? Maintenant, nous regarderons la suite. Quel est votre rôle et votre réaction envers les autres dans l'Église, dans cette communauté? Déjà, cette liste, on commence là, mais individuellement, je peux essayer d'aller plus loin avec zèle, avec joie, avec espérance, mais ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'Église? Romains 12, le verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Je m'arrête là. En tant qu'Église, est-ce qu'on peut être persécuté pour notre foi? Bien sûr. Individuellement, oui, mais en groupe, en communauté, n'importe qui peut entrer au milieu d'un culte que nous sommes en train d'offrir et peut faire mal à notre communauté. Et en réponse, bénédiction. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, « C'est à moi qu'appartienne la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Et Romains 13, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Nous, les gens de l'église de M, eh bien, toutes les églises locales existent pour aimer Dieu avec tout en nous, ensemble, et aimer notre prochain. Encouragement mutuel pour cela. Si chacun aime son prochain, en communauté, on prie pour les relations difficiles. On prie quand quelqu'un dit mon prochain, il s'intéresse à la Bible et à l'Église et tout. Nous sommes là pour encourager cette personne. Individuellement, on va vers notre prochain, là où Dieu nous a mis, mais ensemble, nous sommes là pour le soutien. On est là pour prier les uns pour les autres, pour accomplir ce mandat, ce gros mandat, d'aller faire des disciples de toutes les nations. Comment aimer les uns les autres? Je reviens vers les versets 14
jusqu'à 19. Bénissez, aimez, bénissez. N'importe quelle situation. Les gens mentent, bénissez. Les gens te méprisent, bénissez. Réjouissez-vous et pleurez, on a vu. Il y a un temps pour tout. Si l'Église est là, dans la joie, nous sommes avec ces gens. On se réjouit ensemble, mais aussi on pleure ensemble. Quand nous sommes ensemble, avons-nous une liste de louanges pour Dieu? Est-ce que ça tourne dans notre tête, surtout dans notre cœur? Quand je vais à l'église, je vais partager ça, ça m'encourage. Beaucoup de louanges pour Dieu. C'est l'autre jour, on a entendu, on prie pour remercier le Seigneur pour le soleil, pour les oiseaux, pour les fleurs. Bien sûr, faites une liste. Comment se réjouir? Comment nous nous réjouissons ensemble? Et bien sûr, on pleure ensemble. Nous parlons d'une harmonie, de vivre en plein accord, verset 16. Plein accord. Ailleurs, on voit la phrase « d'un seul cœur », les chrétiens étaient, l'Église était, d'un seul cœur, et aussi d'une même pensée. Je ne peux pas dire que l'accord sur tout est à 100%, sur toutes les discussions, tous les sujets, mais on focalise sur l'essentiel et pas les sujets qui distraient. Sur le fond, on est d'accord. On est en plein accord. Est-ce que nous avons un accueil pour toute personne également? Ou on est plus pour les gens du même niveau de société que nous? Ça, c'est un gros problème aujourd'hui. C'était bien un gros problème pour Jacques, qui a écrit cette lettre de Jacques aux chrétiens, à l'Église, pour dire, ça ne va pas si vous cherchez quelqu'un qui est riche, qui entre, et quelqu'un qui est pauvre, pas bien habillé. On méprise dans notre cœur. On ne dit pas, on est gentil. Mais si on n'accueille pas dans l'amour, ce n'est pas l'Église que Dieu veut. Dans la lettre de Paul aux Corinthiens, c'était aussi la même chose. Au verset 17-18, l'amour sort des gens de l'Église. Quand nous sommes droits et justes et nous montrons la paix. Verset 19, si nous sommes sans vengeance, c'est Dieu qui dirige. Si les gens font mal, on va confier ce problème à Dieu. Je m'arrête là pour revenir à ces 6 versets nouveaux pour cette semaine. Le passage précédent parlait des dons de l'Esprit de Dieu pour l'Église, un seul corps, une communauté, et c'est Dieu qui nous unit en lui. Il demande plus de consécration. Il demande aussi plus de zèle, plus de joie pour servir. Et ce n'est pas l'esprit que nous ferons cela. Pour notre esprit de dire oui, je vais faire. Dieu, tu me demandes, je dirai oui. On passe par Dieu pour servir bien cette communauté. C'est dans sa force et par son amour que nous sommes capables. Et maintenant, Dieu explique l'interaction. Donc si aujourd'hui nous sommes tous motivés, nous partons de cette possibilité qu'il y a une personne qui agit comme lui, il veut, une deuxième qui agit autrement, troisième. Mais maintenant, quand les doigts sont ensemble, les mains, c'est un bon symbole. Si on est tous ensemble, oui, les individus sont là avec leurs dons spécifiques que Dieu accorde, et on est ensemble, sur le bon chemin, tous ensemble. Ça, c'est comment vivre en plein accord. Pas d'isolation, nous nous réjouissons ensemble, nous pleurons ensemble. Les gens ne cherchent pas la première place,
pour qu'ils soient contents eux-mêmes. Mais on cherche ensemble l'humilité. On a envie de partager, de servir, envie de demander l'aide ou de donner de l'aide. Cette attitude, elle est contre la nature humaine. Comment agissent les gens autour de nous? Nous entendons que le plus apte, le plus fort, c'est celui qui dominera et survivra. Dieu nous apprend le service et l'humilité, avec zèle et joie, bien sûr. Ça, c'est l'Église. On n'agit pas comme le monde. Les gens qui essaient de monter sur l'échelle pour être le plus grand, plus riche. Alors, nous avons des choses à éviter. Quelles sont les choses à éviter? Maudire. Et à droite, vous pouvez regarder, bénir, c'est le contraire. On va traiter les bonnes choses dans un instant. Les choses à éviter, maudire, chercher ce qui est élevé comme pouvoir, comme position, de se prendre pour un sage, rendre le mal pour le mal et la vengeance. Toutes ces choses sont à éviter. Et à droite, les choses qu'il faut chercher. Chercher à mettre en pratique, à désirer, pouvoir aux besoins des autres. Si vous ne posez jamais la question, quel est votre besoin? Vous n'aurez pas cela. Commencez avec cet amour envers ces gens, avec les gens autour de nous. Pouvoir aux besoins des autres, bénir, se réjouir avec d'autres personnes, pleurer avec ceux qui pleurent, vivre en plein accord par l'humilité, être en paix avec tous. Le dernier, laissez Dieu agir. Laissez Dieu être maître. Trop souvent, nous voulons prendre les choses en main. Souvent, nous nous trouvons dans une situation plus compliquée ou dure à gérer. Au lieu de compter sur Dieu, nous allons trop loin, nous-mêmes, dans le mauvais sens. Moi, j'avais envie de, sans demander à Dieu si c'est ce qu'il veut. On voit bien ce qui est souligné. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. J'entends très peu les histoires de ce type. Voilà, le chapitre termine là, de résister le mal et la vengeance. Mais le chapitre 13 commence par une pensée bien liée au verset déjà lu. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu. Et dans l'humilité, dans le respect de Dieu, nous dirions oui aux autorités, à leurs lois, à gérer ce que nous mettons dans nos poubelles, ce que nous déclarons aux impôts, la vitesse à laquelle nous roulons, de voter dans les élections, de soutenir les gens qui sont élus. Nous n'ignorons pas ces choses car Dieu a mis en place les autorités. Il n'y a pas de différence pour l'Église. Dieu l'a établi comme il veut et c'est à nous d'honorer Dieu par notre obéissance. De prier pour les autorités autour de nous, oui, dans notre ville, mais de prier pour notre Église et que nous sommes ensemble dans la direction là où Dieu veut. Dieu accorde des dons, utilisons-les. Dieu nous montrera comment vivre en communauté, comme il fait déjà avec ce texte. Faisons attention à tout ce qu'il dit. Alors je vous invite simplement de relire ce texte
soigneusement tout le chapitre et même les premiers versets du chapitre 13 et poser la question à Dieu. Seigneur, montre-moi au moins un verset que tu veux que je mette en place. Et je crois, si on prend en sérieux, il va montrer plusieurs versets. Les choses ont changé. Commençons aujourd'hui. Voici l'identité de l'Église. Une Église qui cherche à obéir notre Maître, Dieu.